dimanche matin, la maisonnée dort encore et je vous retrouve pour partager avec vous ma joie immense d'avoir reçu mon nouveau colis de laine. Alors, je ne sais jamais si je dois laisser ou enlever mes lunettes, c'est toujours très embêtant, je ne vois rien de près, là je vois tout flou, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire sans les lunettes. Elles redescendront certainement sur mon nez à certains moments. Alors, j'ai reçu 5 nouvelles qualités de fil et j'avais très envie de partager ça avec vous parce que je sais que certains d'entre vous sont intéressés de les voir et j'avais envie, excusez-moi, et j'avais envie de vous partager mon ressenti et ce que je pense du toucher de ces fils, puisque forcément je ne les ai pas encore tricotés. Alors, dans ces fils, il y a un fil que je connais déjà, et donc je vais remettre mes lunettes pour pouvoir lire mes étiquettes. Un fil que je connais déjà, c'est celui-ci. Je vais commencer par lui. C'est celui-là, c'est du BFL et nylon, donc c'est du fil chaussette en taille fingering. 75% BFL, 25% nylon. Alors je vais vous l'approcher pour que vous puissiez voir. Voilà, alors ce que j'aime, moi c'est l'espèce de rebond qu'il y a dans ce fil. Je ne sais pas si dans les chevaux je vais arriver. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, ça au tricotage c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Une laine qui est relativement élastique et qui donc va vraiment bien prendre sa place. Oui, je suis désolée, mais les deux petites chiennes, c'est le matin et donc c'est un peu la folie. Elles jouent. J'espère que leurs grognements ne seront pas plus importants que ma propre voix. Donc voilà. J'aime ce fil, on peut évidemment en faire des chaussettes, mais il se tricote très très bien aussi pour faire des pulls, etc. Moi, c'est une qualité de fil que j'apprécie et c'est un fingering assez fin. Il a 425 mètres au 100 grammes. Voilà, donc ça c'est un fil connu, apprécié, écheveau de 100 grammes. J'en ai reçu 1 kilo. Voilà. Alors, ensuite, un autre fil un peu du même genre, bien qu'il soit à base de mérino, parce que il contient de la stélina, et malheureusement, chez ce fournisseur, il n'y a pas de BFL et stélina. Et donc, ben voilà, c'est mérino, stélina et nylon. Donc 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina. Et donc ça brille. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, que ça brille. Oui, un petit peu, hein. Mais bon, ça brille beaucoup plus que ce que vous pouvez voir à l'écran. Je ne sais pas comment je peux mettre. Oh là là, là c'est tout saturé. Ici, on ne voit rien. Donc finalement, c'est en se mettant le plus près possible. Ah. Voilà. Et donc, je me réjouis vraiment de tester. Évidemment, sur le blanc, ça ne se voit pas super fort, mais de tester cette qualité avec la stélina pour me faire des chaussettes, peut-être pour mettre dans un châle. Alors, par rapport à la douceur, moi j'avais un petit peu peur que le fil contenant de la stélina soit un peu piquant comme ça. Je ne sais pas si vous avez aussi cette crainte-là. Eh bien, pas du tout. Alors, par rapport au BFL, moi comme ça, je ne sens pas la différence. C'est vrai que le mérino est un peu plus poilu, peut-être. Il est certainement plus doux. Mais moi, je préfère le BFL parce qu'il est moins mou. Alors, ce fil-ci, il est assez retordu. Je ne sais pas si ça se voit. Attendez. Voilà. Vous voyez?
voilà, plus que celui-ci, qui a un fil plus lisse. Voilà, quand on les met côte à côte, on voit bien la différence. Voilà. Bref, moi je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Alors, j'ai ensuite commandé du fil mohair. Et voilà, donc c'est un fil lace. 72% mohair, 28% soie. Donc il est un petit peu plus chargé en soie que la Kit Silk de Drops, que beaucoup de monde connaît et que personnellement j'ai déjà tricoté et que je suis encore en train de tricoter. Alors, il est super poilu. Je vais voir si j'arrive à isoler un fil pour voilà, pour vous montrer. Voilà, donc il est bien poilu. J'ai ici de la Kit Silk de Drops pour pouvoir comparer. Alors, en termes de douceur, pour moi c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Si je prends les fils d'un côté et de l'autre, c'est fort pareil. Peut-être que le nouveau est plus poilu. Mais il n'y a pas une différence. Il n'y a pas une différence énorme. Par contre, la grande différence entre les deux, elle se trouve au niveau de la couleur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si peut-être que vous l'avez déjà vu. J'essaye de refaire mon écheveau, mais ça, les écheveaux, quand on les a démontés, pour les remonter, c'est pas simple. Voilà, au niveau de la couleur. Ah, est-ce que vous voyez la différence? Oui, hein, là on le voit. Là, voilà. La Kit Silk est beaucoup plus blanche. La nouvelle est beaucoup plus écrue, on va dire. Voilà. Et donc, clairement, non teinte. Je pense que je resterai sur de la Kit Silk, qui est plus lumineuse, qui va apporter plus de, oui, de lumière au tricot. Par contre, voilà, en teinture, évidemment, je vais tester celle-ci. Elle est très là où j'ai un peu démonté les chevaux, elle est très moelleuse. Voilà, on a au moins autant de moelleux que dans la Kit Silk. Donc voilà, super, j'ai hâte de tester la teinture là-dessus. Alors, les deux autres fils, ce sont... Oula, j'ai fait des bêtises. 2 minutes. Donc voilà, toutes mes excuses, je vais renverser quelque chose qui était sous la table et il fallait que je répare ma bêtise. Alors, les deux derniers fils, ce sont pour des premières. Je n'avais encore jamais testé ces fils, ni chez eux ni ailleurs. Et donc c'est une découverte. Il s'agit de ce fil, assez poilu comme vous pouvez le voir, dont le brin est bien retordu. Peut-être pas autant que celui avec la stélina qui est là, mais presque. Et donc forcément par rapport au Belfell, oui, on voit bien la différence. Donc il est bien retordu et il est composé de baby alpaga, 70%, 20% soie et 10% cachemire. Alors oui, j'avais très envie de tester. C'est une taille fingering aussi, donc à part le mohair qui est en taille lace, tous les autres ce sont des fils fingering parce que c'est finalement ce que je tricote le plus. Alors en termes de douceur, que vous dire? Magnifique. Ouais, c'est magnifique. Voilà, donc baby alpaga, soie, cachemire. J'ai hâte de tester. Alors il y a un côté très moelleux,
ça. Beaucoup plus que sur les chevaux de BFL. Par contre, ce que j'aime dans le BFL, c'est l'effet de rebond. Et ici, on sent tout de suite qu'on est arrêté. J'imagine que c'est par la soie. Oui, la sensation est très très différente. Donc voilà, mais néanmoins, j'ai hâte de tester ce fil. Il est assez blanc comparé au BFL qui est un peu jaune. Est-ce que je vais arriver à vous montrer ça? Non. Ça ne se voit pas à la caméra. Comme ça. Oui, peut-être là, vous pouvez voir que le BFL est un peu plus jaune. L'alpaga est un peu plus blanc, voire il tire un peu sur le gris. C'est un écru, évidemment, mais je veux dire, il a une teinte un peu plus grise. Alors, je voulais comparer ça à ce fil que je connais très très bien, dont j'ai déjà beaucoup parlé parce que je l'ai énormément tricoté. C'est mon fil 55% BFL, 45% soie. Et donc, voilà, je voulais comparer. Et en fait, je n'ai pas racheté de ce fil. D'abord parce qu'il m'en reste un demi-kilo, je pense, ou un petit peu moins. J'en avais commandé beaucoup, hein, j'en avais pris 2 kilos. Mais aussi parce que il est très brillant. Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer ça? Il faut que j'arrive à mettre les deux écheveaux dans la même lumière. Peut-être que là, ça se voit. Celui-ci, c'est donc celui qui a 45% de soie. Et il est très brillant. Et j'avais envie de fil plus mat. Et donc, je n'ai pas repris de ce fil pour cette raison-là. Non pas parce que je ne l'aime plus, bien loin de là. Mais je l'ai beaucoup tricoté. Donc, ça veut dire que j'ai aussi beaucoup de pulls qui ont ce côté brillant. Et j'avais envie d'avoir des fils plus mat. Et mon tout dernier écheveau, c'est un écheveau BFL soie cachemire dans les mêmes proportions que celui avec l'alpaga, donc 70% BFL, 20% soie, 10% cachemire. Voilà la bête. Un fil un peu retordu, voilà, qui a le côté, ouais, qui a plus le côté rebondissant, voilà, type enfin oui, qui est vraiment propre au BFL et que j'apprécie particulièrement, notamment au moment du tricot. Alors, il est plus brillant que l'alpaga et en fait il est presque aussi brillant que celui qui contient 45% de soie, presque, hein. Il y a quand même une légère différence. Mais je ne crois pas qu'à la caméra, je vais arriver à vous faire passer cette différence. Voilà, là vous avez 45% de soie, là vous n'en avez que 20%. Oh, c'est terrible cette lumière. Et pourtant ici, c'est le meilleur moment de la journée pour filmer. Voilà. Donc celui-ci est presque aussi brillant. Un tout petit peu moins quand même. Alors, en termes de moelleux, moi je trouve que c'est une belle réussite. Si je compare le moelleux des deux, ils ne sont pas bobinés pareil, donc forcément ça influence. L'alpaga est plus doux, donc en termes de douceur, l'alpaga est plus doux que le BFL. Par contre, le BFL est plus brillant, plus lumineux. L'alpaga le fil est un tout petit peu plus retordu. Ça, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Non, à la caméra, ça a l'air d'être pareil. Mais c'est très léger comme différence. Et oui. Et bon, voilà. En termes de douceur, oui, l'alpaga est plus doux. Celui-ci a un toucher un peu plus sec. Celui-là a vraiment un toucher extrêmement moelleux. C'est voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. Et bien voilà, je vous ai présenté tous mes nouveaux fils.
s'il y en a parmi vous qui ont envie de faire des achats, ben voilà, j'espère que ceci vous aura aidé. Je vous souhaite une excellente journée et je me réjouis de revenir vous voir d'ici quelques semaines pour vous parler de mes tricots. Belle journée à tous. Ciao!